Merci très vivement. Ben, c'est un peu de colère et beaucoup de détermination. Un peu de colère parce qu'on ne devrait pas effectivement en être là après des années d'alerte que les élus des vallées de montagne, on cite Chamonix par sa dimension symbolique, hein, mais c'est toute la vallée de l'Arve et c'est l'ensemble des vallées de montagne qui sont concernées par ce fléau. Nous mettons en place des mesures qui sont fortes et nous demandons une accélération totale des mesures que nous connaissons parfaitement pour sortir de cette situation et montrer que ça n'est pas une fatalité. Vous, ce sont surtout les propos du sous-préfet de Bonneville qui vous ont choqué. Il parle de frilosité, de filières touristiques à préserver. Il y a des tabous autour de cette pollution? Écoutez, il n'y a aucun tabou. Je crois que quand on est dans une situation critique, il faut l'aborder avec franchise, avec humilité et avec détermination. Et la détermination, chez nous, elle est totale. C'est-à-dire que nous savons par quels moyens nous pouvons. C'est pas compliqué, vous avez des vallées, les vallées, elles sont relativement fermées et il faut éviter qu'on produise des polluants dans ces vallées. Il y a l'habitat et il y a le transport. Sur ces deux volets-là, nous savons exactement ce qu'il faut faire. Et nos mesures, nous n'avons pas à en rougir, sont à peu près à l'identique de ce qui se fait dans les grandes agglomérations comme à Paris. Donc nous sommes prêts et nous demanderons à chacun de prendre ses responsabilités à l'État, à la région, au département, pour que nous avancions dans des délais qui soient raisonnable et rapide surtout pour sortir de cette situation et effectivement pour faire en sorte que l'ensemble de nos habitants et de nos touristes soient pleinement rassurés quand ils viennent au pied de nos montagnes. Alors le PPA, le plan pour la protection de l'atmosphère, a le mérite d'exister. On limite la vitesse lors des pics, la vitesse des automobilistes. On a stoppé aussi la circulation de certains camions en janvier. Mais est-ce que ces mesures sont à la hauteur du problème? Non, il faut aller plus loin, résolument. Il faut faire quoi? Il faut alors un plan de rénovation énergétique des bâtiments, parce que c'est bien de supprimer les appareils les plus polluants pour le chauffage à bois, mais ça n'est pas suffisant. Un plan de rénovation énergétique, donc tous les vieux bâtiments que nous avons. Juste, ça représente quelle part de la pollution, ce chauffage à bois? 50%. 50% sur la vallée, sur la haute vallée de l'Arve, c'est 50% lié à l'habitat et 50% lié au transport. Il y a un petit peu d'industrie sur le bas, mais sur le haut, c'est 50-50. Donc ces deux sources-là doivent être combattues radicalement. Nous avons mis en place, par exemple, un système de transport collectif totalement gratuit dans la vallée de Chamonix. Je demande qu'on muscle et que l'État muscle ces mesures d'interdiction du passage des poids lourds en pic de pollution et qu'on mette en place tout de suite, région, État, département, collectivités locales, un fonds pour la rénovation énergétique des bâtiments. Il faut effectivement aller très vite et c'est sans tabou, en toute franchise, mais je crois qu'on a les moyens en quelques années d'inverser cette courbe-là et de faire en sorte que nous redonnions la qualité de l'air qui était celle de nos vallées alpines. Alors c'est bien, on encourage les gens à changer leur comportement, mais est-ce que tous les politiques sont sur la même longueur d'onde, que l'on soit en bas ou en haut de cette vallée? Écoutez, je crois que la prise de conscience est générale sur ce sujet-là. On parle de Chamonix beaucoup. Je suis peut-être un petit peu le porte-parole dans cette affaire-là de ce qui se passe. Mais sachez que je crois que tous les maires que j'ai rencontrés, que j'ai eu au téléphone et avec qui nous travaillons régulièrement sont sur la même longueur d'onde, qui est une longueur d'onde qui est liée à l'action immédiate et à la formalisation de ce plan d'intervention d'urgence. Eric Fournier, merci d'avoir répondu à ces questions et puis bon retour à Chamonix. Merci.